30 ingénieurs ont échoué, mais la pauvre livreuse a tout résolu et a conquis le cœur du PDG millionnaire. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le chaos régnait au siège de Léon Corporation. De grands écrans affichaient des messages rouges clignotants, défaillance critique de la sécurité. Redémarrage d'urgence en cours. Les ingénieurs couraient dans tous les sens, les managers hurlaient des ordres que personne ne pouvait entendre. Au milieu de tout cela, se tenait, tel un roc dans la tempête, Arthur Léan, le PDG de la plus grande entreprise technologique du pays. Son regard était froid, intense, celui d'un homme qui n'accepte pas l'échec. 30 secondes, dit-il en consultant sa montre. Si personne ne règle ça, vous êtes tous virés. Nous essayons, monsieur, répondit un ingénieur désespéré, mais le système n'accepte plus aucune commande. Arthur ne s'y a pas. Il se contenta de croiser les bras et d'attendre le désastre. C'est à ce moment-là que les portes de secours s'ouvrirent. Tout le monde se retourna. Livraison. Thé au citron sans sucre et pain complet au tofu. Cria une voix de femme. Elle entra en courant, portant encore son casque, un sac à dos de livraison sur son t-shirt trempé de sueur, et respirant bruyamment. C'était Luna Olivra, une livreuse travaillant via une application, et de toute évidence, elle n'était pas au bon endroit. « Mademoiselle, c'est une zone réglementée », cria quelqu'un. « Attendez, ce n'est pas le 32e étage ? Commande numéro 49, c'est dans le système. Sortez d'ici, maintenant. » Du calme, je ne fais que livrer. Mon client est Arthur Léan. Tout le monde se figea. Arthur se tourna vers elle. « Vous savez qui je suis ? » « Bien sûr, votre nom est juste là, dans l'application, » dit-elle en montrant son téléphone. Commande passée à 11h42. « Vous avez 1 minute de retard, » déclara-t-il d'un ton neutre. Il y avait de la circulation, Elle prit une profonde inspiration. « Peu importe, voici votre repas. » Luna tendit le sac, ne comprenant pas pourquoi tout le monde la dévisageait comme si elle venait d'une autre planète. Puis elle remarqua le gigantesque écran derrière lui. Ce système, vous essayez de le redémarrer alors que le cache principal est encore actif. Un des ingénieurs marmonna, et maintenant, la livreuse veut nous donner des leçons. C'est juste que... Luna pointa le code du doigt. Si vous laissez cette ligne s'exécuter, il va passer en mode défense et tout bloquer. Arthur s'avança. Vous vous y connaissez ? Un peu. J'étais en fac d'informatique, j'ai abandonné en 4e semestre. Je peux essayer ? Arthur regarda autour de lui. Tous les ingénieurs baissèrent les yeux. « Allez-y, » dit-il. Luna s'approcha du panneau, toucha délicatement l'écran et ouvrit une ligne de code caché. Elle tapa quelques commandes, débrancha un câble et redémarra le système en utilisant une source d'alimentation de secours. 3 secondes plus tard, système stable. Accès restauré. L'alarme s'arrêta. Les lumières revinrent à la normale. Silence. Ça a marché ? Demanda-t-elle, déconcertée par les regards fixes. Arthur regarda l'écran, puis elle. Votre nom ? Luna. Luna Olivra. Je peux y aller maintenant ? Attendez. Elle se retourna. Vous ne voulez pas un travail ? Non merci. J'ai d'autres livraisons à faire. Et elle partit en courant, comme si elle ne venait pas de faire quelque chose d'extraordinaire. Sur sa moto, traversant les rues mouillées avec son sac à dos, Luna sourit de soulagement. Elle n'avait aucune idée qu'elle avait été filmée par plus de 30 caméras et que son visage était déjà partagé sur les messageries de l'entreprise, les forums tech et les réseaux sociaux. 30 minutes plus tard, dans une pièce sombre de l'entreprise, Arthur regardait en boucle les images de sécurité. Il zoomait un peu plus sur son visage à chaque fois. « Luna Olivra » murmura-t-il. À l'autre bout de la ville, Luna franchit la porte de son appartement avec un sac en plastique contenant du riz et des œufs. « Maman, je suis rentrée. » La femme mince et pâle dans le fauteuil roulant esquissa un sourire fatigué. « Comment s'est passée ta journée, ma chérie ? » Comme d'habitude, j'ai dû courir encore, mais tout s'est bien terminé. Et la pluie n'a toujours pas commencé. Je vais préparer une soupe. D'accord. Mais dehors, alors que Luna se changeait et se lavait les mains, 2 hommes observaient sa modeste maison depuis l'autre côté de la rue. « C'est elle ?» demanda l'homme à la casquette. « Oui. Arthur a dit de trouver la livreuse de l'incident. C'est bien elle. Qu'est-ce qu'il lui veut ? Personne ne le sait. Mais si Monsieur Léan le veut, nous obéissons aux ordres. » Le lendemain,
Luna se tenait devant un kiosque à journaux, les yeux écarquillés. En couverture du magazine économique le plus célèbre du pays, le titre proclamait « Une livreuse répare en quelques secondes ce que 30 ingénieurs n'ont pas pu faire ». Qui est Luna Olivra? Elle courut vers l'arrêt de bus, le cœur battant. Non, 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 ça va me causer des ennuis. Mais il était déjà trop tard. Au moment où elle tournait au coin de la rue, une limousine noire s'arrêta devant elle. La vitre descendit lentement. C'était lui. Luna, dit Arthur avec un léger sourire. Je vous cherchais. Ses yeux s'agrandirent. Quoi? J'ai encore besoin de votre aide. Luna recula d'un pas, manquant de trébucher sur le trottoir fissuré. Mon aide, répéta-t-elle, confuse. Écoutez, je ne faisais que mon travail hier, c'était de la chance. Arthur Léon garda ce regard intense, comme s'il pouvait lire chacune de ses pensées. La limousine noire luisait sous le soleil du matin, attirant l'attention de tous les passants. De la chance? Il eut un demi-sourire. Personne ne résout un problème de cryptage dynamique en une seconde par chance. Je dois aller travailler, dit Luna en ajustant son sac à dos sur ses épaules. Combien gagnez-vous par jour? Demanda brusquement Arthur. Luna fronça les sourcils. C'est assez personnel. Je vous paierai le double pour une livraison spéciale. Il lui tendit une carte noire avec des lettres dorées. Luna hésita, mais la prit. C'est l'adresse. Ce soir à 19h. Ne soyez pas en retard. La vitre teintée remonta et la limousine s'éloigna silencieusement, laissant Luna figée sur le trottoir, tenant la carte comme si c'était une bombe sur le point d'exploser. Dans les bureaux de Léon Corp, Arthur gardait les yeux rivés sur l'écran affichant les données de Luna Olivra. Chaque clic en révélait davantage sur la mystérieuse jeune femme. Abandon des études d'informatique en 3e année, excellente note, bourse complète, vivait sur le campus. A quitté l'université après le décès de son père. Jiao Wu, son assistant personnel depuis plus de 10 ans, se tenait silencieusement près de la porte. Pourquoi quelqu'un avec un tel potentiel livrerait-il de la nourriture, marmonna Arthur, plus pour lui-même que pour son assistant? Peut-être qu'elle cache quelque chose, suggéra Jiao. Arthur pivota dans son fauteuil, regardant la ville à travers la paroi de verre. Continuez à creuser. Je veux tout savoir sur elle. Dans le coin de l'écran, une notification apparut, un article de presse datant de 3 ans. Un célèbre chef accusé d'empoisonnement dans un restaurant de luxe. La photo montrait un homme d'âge mûr avec le même sourire timide que Luna. Intéressant, murmura Arthur. La fille d'un voleur devrait disparaître. Un cri résonna dans le petit marché de quartier où Luna achetait des médicaments pour sa mère. Elle se figea, les doigts se resserrant sur la boîte d'analgésiques. Rita Manz, une ancienne camarade d'université, se tenait dans l'allée avec sa chevelure blonde caractéristique et son attitude arrogante. « Je pensais que tu avais disparu après l'arrestation de ton père », continua Rita, assez fort pour que tout le monde entende. « Ça fait quoi d'être la fille de quelqu'un qui a failli tuer 15 personnes ?» Luna prit une profonde inspiration et compta mentalement jusqu'à 3. « Mon père était innocent », répondit-elle sans se retourner. Rita laissa échapper un rire cruel. « Bien sûr. C'est pour ça qu'il s'est suicidé en prison, n'est-ce pas? Les innocents se pendent toujours. » Luna sentit son sang bouillir. Elle se retourna vivement pour faire face à Rita, mais son téléphone vibra dans sa poche. Un message de sa mère, « N'oublie pas les médicaments, ma chérie. Je t'aime. » Cela la calma. Luna paya les médicaments et partit en silence, ignorant les regards curieux des autres clients. « Lâche, comme ton père », lui cria Rita dans le dos. Sur le chemin du retour, Luna lutta contre les larmes. Cela faisait 3 ans que son père, Carlos Olivra, un chef talentueux, avait été accusé d'avoir empoisonné des clients dans un restaurant haut de gamme. 3 ans qu'il avait été retrouvé mort dans sa cellule, à peine 2 semaines après son arrestation. Sa vie s'était effondrée ce jour-là. Les rêves d'université, tout avait été laissé derrière elle lorsqu'elle avait dû s'occuper de sa mère, qui avait développé une maladie dégénérative à cause du traumatisme. En rentrant, elle trouva son jeune frère Pedro, âgé de seulement 12 ans, en train d'essayer de réparer le robinet de la cuisine. « Salut P, qu'est-ce que tu fais ?» « Il fuit encore, » répondit-il, sans lever les yeux de l'outil qu'il tenait. « On gaspille beaucoup d'eau comme ça. » Luna sourit, le cœur serré. Pedro avait la même détermination que leur père. « Où est maman ?»« Elle dort. Elle était très fatiguée aujourd'hui. » Luna alla voir sa mère, Elena, qui dormait dans le petit lit contre des murs écaillés.
À côté d'elle, une photo de Carlos souriant à côté d'un plat sophistiqué, la dernière récompense qu'il ait jamais reçue. Son téléphone sonna de nouveau. C'était Marcos, son manager à l'application de livraison. Luna, tu es virée. J'en ai assez des plaintes. D'abord, tu t'infiltres dans une entreprise de haute sécurité, puis tu apparais dans les journaux. C'est mauvais pour les affaires. Marcos, s'il vous plaît, j'ai besoin de ce travail. C'est fini, Luna. Rapporte l'uniforme demain. La ligne se coupa. Luna s'assit sur le sol de la cuisine, le dos contre le mur froid. Encore un travail de perdu. L'argent couvrait à peine les médicaments de sa mère. Et maintenant? Elle se souvint de la carte noire dans sa poche. L'adresse pour cette livraison spéciale. C'était peut-être sa seule option désormais. À 19h02, Luna arrêta son vieux vélo devant l'un des restaurants les plus exclusifs de la ville. Elle portait les seuls vêtements présentables qu'elle possédait, un jean moins délavé et un chemisier emprunté à une voisine. Le voiturier lui lança un regard désapprobateur. L'entrée de service est par derrière, dit-il en pointant du doigt. Je cherche Arthur Léon, dit-elle en relevant le menton. Il m'a invité. L'homme se mit à rire. Bien sûr, et moi je suis le président de la République. À ce moment, une Aston Martin argentée s'arrêta devant le restaurant. Arthur en sortit, ajustant son costume parfaitement taillé. Monsieur Léon, s'empressa le voiturier, ignorant Luna. Votre table est prête. Arthur repéra Luna et se dirigea vers elle. Vous êtes en retard, dit-il en consultant sa montre en platine. 2 minutes. Je suis venu à vélo. Arthur jeta un coup d'œil au vélo rouillé, puis à la tenue simple de Luna. Entrons. Alors qu'ils entraient dans le restaurant 5 étoiles, Luna sentit tous les regards se poser sur elle. Les tables étaient occupées par des politiciens, des célébrités et des hommes d'affaires. Tout le monde portait des vêtements chers et des bijoux étincelants. Arthur la conduisit à une table réservée en mezzanine, avec vue sur la ville illuminée. « Pourquoi suis-je ici ?» demanda Luna une fois qu'ils furent seuls. « Je veux vous offrir un emploi. Technologie de sécurité. » Luna eut un rire sec. « Je n'ai pas fini mes études. Je me fiche des diplômes, je me soucie des résultats. » Un serveur s'approcha avec du champagne. Arthur le congédia d'un geste de la main. « Pourquoi faites-vous vraiment ça ?» insista Luna. « Vous ne me connaissez même pas. » Arthur l'étudia un instant. Son regard était froid et calculateur, mais il y avait autre chose, de la curiosité peut-être. « Vous avez fait en 1 seconde ce que 30 experts n'ont pas pu faire en 1 heure. Ça a attiré mon attention. » Vous avez enquêté sur mon passé, n'est-ce pas, dit soudainement Luna. Vous devez savoir pour mon père. Une lueur vacilla dans les yeux d'Arthur. Je sais qu'il était un chef talentueux. Et supposément un criminel, ajouta Luna amèrement. C'est ce que tout le monde dit. Arthur se pencha en avant. Et vous, qu'en dites-vous? Luna sentit une boule se former dans sa gorge. Qu'il était innocent. Qu'il n'aurait jamais empoisonné personne. Qu'il aimait la cuisine plus que tout. Le serveur revint avec leur plat, un chef-d'œuvre culinaire pour Arthur et un plat tout aussi élaboré pour Luna. Elle fixa la nourriture, l'estomac noué par les souvenirs. Mon père cuisinait mieux, marmonna-t-elle. Arthur haussa les sourcils, surpris. Vous cuisinez aussi? J'ai appris de lui, répondit Luna, goûtant le plat avec attention. Mais je n'ai jamais eu la chance de continuer à apprendre. Arthur l'observait avec une intensité qui la mettait mal à l'aise. Pour la première fois, Luna remarqua à quel point il était séduisant, d'une manière mystérieuse et intimidante. « J'ai une proposition à vous faire, dit-il enfin. Un test, en fait. Quel genre de test? Demain, au siège de l'entreprise, à 9h. Luna hésita. Et si je dis non? Arthur sourit, son expression indéchiffrable. Alors j'aurai perdu mon temps et vous aurez manqué une opportunité. Le reste du dîner se déroula dans un silence inconfortable. Luna n'arrivait pas à comprendre ce que cet homme voulait d'elle. Alors qu'il quittait le restaurant, une femme mince et élégante s'approcha d'eux. « Arthur, quelle surprise de te voir ici !» Son regard balaya Luna de la tête aux pieds, et un sourire cruel apparut sur ses lèvres. « Et qui est-ce? Ta nouvelle assistante ?» Sophia Manz, dit Arthur froidement. « Je ne m'attendais pas à te voir. » Luna se figea au nom de famille. « Manz, comme Rita. Vous vous connaissez ?» demanda Arthur, remarquant la tension. « Pas vraiment, répondit Luna en regardant Sophia.
Mais je connais votre fille, Rita. Les yeux de Sofia s'illuminèrent de reconnaissance. Attendez, vous êtes la fille de Carlos Olivra? Le chef qui a essayé d'empoisonner mon mari? Luna sentit le sol se dérober sous ses pieds. Mon père était innocent, dit-elle automatiquement. Sofia se mit à rire, un rire sec et méchant. Votre père était un raté qui ne supportait pas la concurrence. Il a essayé de tuer Victor par jalousie. Arthur observait la scène, son expression impénétrable. Victor Manz, le propriétaire de la chaîne de restaurants. Mon mari, confirma Sofia. Il a failli mourir à cause de son père. Le sang de Luna ne fit qu'un tour. C'était un coup monté. Mon père n'aurait jamais fait ça. Les preuves disaient le contraire, ma chère, répliqua Sofia avec venin. Tout comme le jury qui l'a condamné. Luna fit un pas en avant, mais Arthur la retint doucement par le bras. Je crois que nous avons terminé ici, Sofia, dit-il avec autorité. Bonne soirée. Sofia fit un faux sourire. Fais attention à qui tu engages, Arthur. Le mauvais sang ne saurait mentir. Alors qu'elle s'éloignait, Luna tremblait de colère. Maintenant vous voyez pourquoi je ne peux pas accepter votre travail, dit-elle en retirant son bras. Toute cette ville pense que je suis la fille d'un criminel. Arthur la regarda longuement. Et ça vous empêche de leur prouver le contraire? J'ai essayé. Personne ne me croit. Je n'ai pas dit que vous deviez les convaincre, dit Arthur. J'ai dit que vous deviez le prouver. Luna sentit une étincelle de détermination grandir en elle. Comment? Demain, vous le saurez. Arthur monta dans sa voiture, laissant Luna sur le trottoir, déchirée entre le doute et la curiosité. En rentrant chez elle, elle trouva un avis d'expulsion sur la table. 3 mois de loyer en retard. Son frère dormait sur le canapé, serrant un des vieux livres de cuisine de leur père. Jouons à un petit jeu avec ceux qui ne lisent que les commentaires. Écrivez pizza en commentaire. Seuls ceux qui sont arrivés jusqu'ici comprendront. Maintenant, revenons à l'histoire. Luna regarda la photo de Carlos sur le mur, ses yeux bienveillants toujours souriants. Que dirait-il maintenant? Son téléphone vibra. Un message d'Arthur, la limousine sera là à 8h30. Ne soyez pas en retard. Luna jeta un coup d'œil à l'assignation du tribunal, puis à son frère endormi, et enfin à la photo de son père. Je dois essayer, papa, murmura-t-elle à la photo. Pour nous tous. À l'autre bout de la ville, Arthur fixait son écran d'ordinateur. Des documents sur l'affaire Carlos Olivra remplissaient le moniteur. J'ai trouvé quelque chose d'étrange, monsieur, dit Jiao en entrant dans le bureau. À propos de l'affaire d'empoisonnement. Les rapports de toxicologie, il y a des incohérences. Arthur esquissa un léger sourire. Continuez à creuser. Et préparez tout pour demain. Vous en êtes sûr, monsieur? Le conseil d'administration n'approuvera pas. Le conseil n'a pas besoin de savoir. Pas encore. Sur l'écran, le visage de Luna apparaissait maintenant à côté de celui de son père. La même détermination dans les yeux, le même sourire discret. Arthur ferma l'ordinateur portable. Demain devrait être intéressant. À 8h27, Luna se tenait sur le trottoir devant sa maison, vêtue du même chemisier emprunté et d'un jean moins délavé. Son frère Pedro regardait par la fenêtre, émerveillé, alors qu'une limousine noire tournait au coin de la rue. « C'est la première fois que je vois une vraie limousine », dit le garçon, les yeux écarquillés. Luna se força à sourire, essayant de cacher sa nervosité. « Ne m'attends pas pour le déjeuner. Prends soin de maman, d'accord? Tu vas travailler pour l'homme riche. » Je ne sais pas encore, P.E. Je vais juste voir ce qu'il veut. La limousine s'arrêta et le chauffeur sortit pour ouvrir la porte. Luna s'attendait à voir Arthur à l'intérieur, mais le véhicule était vide. Pendant le trajet, elle vit son quartier disparaître derrière elle. Les bâtiments bas, les trottoirs fissurés et les petites boutiques firent lentement place à des gratte-ciels de verre et des avenues impeccables. Chez Leyon Corp, une secrétaire en tailleur parfait l'accueillit dans le hall. « Mademoiselle Olivra, veuillez me suivre. » Luna fut conduite au dernier étage, où une salle de conférence au mur de verre était remplie d'hommes et de femmes en costume coûteux. Tout le monde se tut quand elle entra. Arthur était assis en bout de table, toujours aussi calme. « Mesdames et messieurs, voici Luna Olivra. » Les cadres la toisèrent. Quelqu'un se racla la gorge, peu impressionné. « Arthur, pouvons-nous parler en privé ?» demanda un homme aux cheveux gris. « Bien sûr, Robert. »« Luna, veuillez patienter dans mon bureau. »
Dans le bureau du PDG, Luna fut laissée seule, entourée de prix, de diplômes et d'une vue panoramique sur la ville. Elle se sentit petite, déplacée. Sur le mur, une photo d'Arthur avec d'importants politiciens. Sur son bureau, curieusement, aucune photo personnelle, seulement du travail. La porte s'ouvrit soudainement et Arthur entra, suivi de Robert et de 2 autres cadres. « C'est scandaleux », s'emporta Robert. « Engager la fille d'un criminel pour la sécurité ? C'est un risque pour l'entreprise. » Le visage de Luna s'empourpra. « Mon père était innocent. Votre opinion n'a pas d'importance, ma petite, » la coupa Robert. Les faits parlent d'eux-mêmes. Arthur resta calme. Les faits montrent que Luna a résolu un problème qu'aucun de vous n'a pu résoudre. Elle a eu de la chance. Alors, testons-la, dit Arthur en se tournant vers Luna. Ce soir, au dîner de charité de l'entreprise. Luna fronça les sourcils. Je pensais que le test aurait lieu ici. Arthur sourit. Changement de plan. Ce soir, nous recevons nos principaux investisseurs et partenaires internationaux. C'est un dîner formel. Et qu'est-ce que ça a à voir avec moi? La chef en charge de l'événement est Élise Dubois, 3 étoiles Michelin. Vous avez dit un jour que votre père cuisinait mieux. Prouvez-le. Un silence emplit la pièce. Les cadres la regardèrent, incrédules. Vous suggérez que cette livreuse rivalise avec Élise Dubois? Demanda Robert, stupéfait. Exactement, répondit Arthur. Si Luna prépare un meilleur plat, elle obtient un poste dans l'entreprise et 50 000 $. Et si je perds? Demanda Luna. Vous retournez à vos livraisons. Aucun tort ne sera fait à votre nom ou à ce qu'il en reste. Robert se mit à rire d'un air moqueur. Elle ne sait probablement même pas faire frire un œuf. Luna plissa les yeux, sentant cette étincelle de détermination grandir. J'accepte. La salle de réception de Léon Corp scintillait de lumière dorée, de tables élégamment dressées, de champagne coulant à flots et de la haute société vêtue de ses plus beaux atours. Luna observait tout depuis l'entrée de la cuisine, toujours dans ses vêtements simples, désormais couverts d'un tablier blanc. Dans la cuisine principale, Élise Dubois, une Française d'âge mûr à la posture impeccable, commandait une brigade de chefs avec une précision militaire. Quand elle vit Luna, elle plissa le nez. « Qu'est-ce qu'il y a, Philippe » demanda-t-elle en français, irritée. Un assistant lui chuchota quelque chose à l'oreille. Élise se tourna vers Luna, la jaugeant de la tête aux pieds. « Alors, vous êtes la petite challengeuse » dit-elle avec un fort accent. « Ici, on cuisine avec du talent, pas avec de la chance. » Luna ne répondit pas. Elle examina les ingrédients, planifiant mentalement ce qu'elle allait préparer. Arthur apparut à l'entrée de la cuisine, impressionnant dans son smoking. « Tout est prêt pour le défi. »« Oui, » répondit Élise, « mais je trouve toujours cela ridicule. »« Les règles sont simples, » expliqua Arthur. « Chacune de vous préparera un plat principal. Les invités les goûteront sans savoir qui a cuisiné quoi. Le gagnant sera choisi par vote. »« Ce n'est pas juste, » protesta Luna. « Elle a toute une équipe. »« Vous pouvez choisir un assistant » proposa Arthur. Luna regarda autour d'elle. Tous les assistants appartenaient à l'équipe d'Élise. Puis elle remarqua un jeune homme qui faisait la vaisselle dans un coin. « Lui » dit-elle en le désignant. Le jeune homme parut surpris. « Moi? Je ne suis que le plongeur. »« Comment t'appelles-tu ?»« Miguel. »« Tu es mon assistant maintenant, Miguel. » Élise se mit à rire d'un air moqueur. « Bon choix. Un plongeur pour aider une livreuse. » Le défi commença. Tandis qu'Élise travaillait avec des gestes précis, guidant son équipe en français, Luna parut d'abord hésitante. Miguel regardait, nerveux. « Que dois-je faire » demanda-t-il. Luna prit une profonde inspiration, se souvenant des paroles de son père. « La cuisine, ce n'est pas suivre des recettes, c'est raconter une histoire. »« Il me faut de l'huile d'olive, du thym, du romarin et ce filet, » dit-elle en le désignant. « Racontons une histoire. » Au fur et à mesure que Luna travaillait, sa confiance grandissait. Ses mouvements devinrent plus fluides, plus précis. Miguel l'observait avec une admiration croissante, suivant attentivement ses instructions. De l'autre côté de la cuisine, Élise remarqua le changement et fronça les sourcils. Les invités commencèrent à se rassembler autour des tables, impatients de voir ce qui allait se passer. Arthur observait Luna à travers la porte de la cuisine, fasciné par la concentration sur son visage. Robert s'approcha de lui. « C'est une erreur, Arthur. Cette fille va ridiculiser l'entreprise. »
Nous verrons bien. À la fin du temps imparti, 2 plats furent présentés au juge, la création française sophistiquée d'Élise et le plat de Luna, simple en apparence mais riche en arômes. Arthur fut le premier à goûter. Il ferma les yeux en essayant le plat de Luna. Cela me rappelle quelque chose de familier. Il goûta le plat d'Élise et hocha la tête avec respect. Les autres invités suivirent. Des commentaires chuchotés se répandirent, des regards surpris furent échangés. Sophia Manz, l'une des invitées, reconnut Luna. « C'est la fille de ce chef criminel », dit-elle assez fort pour que tout le monde entende. Un murmure parcourut la salle. Des regards accusateurs se tournèrent vers Luna. « Je ne goûterai rien de ce qu'elle a préparé », ajouta Sophia. « Comment savoir si elle ne finira pas comme son père ?» Luna sentit le sol s'effondrer. Tous ses efforts anéantis à cause du passé. Arthur s'avança vers Sophia avec un sourire froid. « Madame Manz, si vous refusez de goûter le plat, vous êtes disqualifiée en tant que juge. » Il se tourna vers les autres invités. « Et si l'un d'entre vous est d'accord avec elle, je retirerai mon parrainage de chacun de vos projets. » Silence complet. Arthur sourit. « Maintenant, pouvons-nous continuer la dégustation ?» La salle resta tendue pendant que les juges prenaient leurs décisions. Luna se tenait immobile, les mains tremblant encore légèrement. Miguel lui adressa un sourire encourageant. « Le plat était incroyable, murmura-t-il. Je n'ai jamais vu quelqu'un cuisiner comme ça. » Arthur monta sur la petite scène au centre de la salle, tenant une enveloppe dorée. Son visage ne laissait rien paraître. « Mesdames et messieurs, le résultat de notre défi culinaire a été surprenant. » Élise Dubois gardait un sourire confiant, tandis que Luna prenait une profonde inspiration, se préparant à la défaite. Avec une marge de 3 votes, continua Arthur, la gagnante est Luna Olivra. La salle éclata en murmures. La mâchoire d'Élise tomba d'incrédulité. Luna cligna des yeux plusieurs fois, incapable de réaliser ce qu'elle venait d'entendre. « Impossible !» s'écria Sophia en se levant brusquement. « Il doit y avoir une erreur. » Les votes ont été comptés 2 fois, Madame Manz, dit froidement Arthur. La décision est finale. Les flashs des appareils photo commencèrent à crépiter. Toujours sous le choc, Luna fut guidée sur scène par Arthur. Comme promis, 50 000 $ et un poste chez Léon Corp, annonça-t-il en lui tendant un chèque. Lorsque ses doigts touchèrent le papier, Luna sentit une vague d'émotion lui monter à la gorge. Cet argent couvrirait le loyer en retard, les médicaments de sa mère, les études de Pedro. « Merci », parvint-elle à dire, la voix tremblante. Arthur sourit, et pour la première fois, ce sourire sembla sincère. « Vous l'avez bien mérité. » Le lendemain matin, le nom de Luna était sur tous les sites d'information, la fille d'un chef condamné remporte un défi contre une chef 3 étoiles, la prodige de la livraison, du vélo à la cuisine d'élite, Arthur Léan engage la fille d'un criminel, stratégie ou folie. Luna était assise à la table de la cuisine, faisant défiler les titres sur son téléphone. Sa mère, Elena, tenait le chèque avec des mains tremblantes. « 50 000, ma chérie » murmura-t-elle, stupéfaite. « C'est beaucoup d'argent. » Pedro sauta de joie. « On est riche maintenant. On peut acheter une nouvelle maison. » Luna sourit, épuisée. « Ce n'est pas tant que ça, PE, mais ça nous aidera à nous en sortir pendant un moment. » Son téléphone vibra. Un message d'Arthur, bureau, 10 heures. « Nous devons parler. » Avant que Luna ne puisse répondre, on sonna à la porte. Quand elle ouvrit, un homme en costume cravate se tenait là. « Luna Olivra ?»« Oui. »« Je suis journaliste au Quotidien National », dit-il en lui tendant un micro. « Voudriez-vous commenter les accusations selon lesquelles vous avez suivi les traces criminelles de votre père pour gagner le concours ?» Luna se figea. « Quoi ?» Derrière le journaliste, une camionnette d'une autre chaîne d'information s'arrêta. D'autres journalistes en sortirent, caméra au point. « Est-il vrai que votre père vous a appris des techniques d'empoisonnement avant de mourir ? Comment vous sentez-vous en travaillant pour l'entreprise que votre père prévoyait de saboter ?» Les questions fusaient. Luna recula et claqua la porte. Son cœur battait à tout rompre, réalisant que quelqu'un essayait de la ruiner, tout comme il l'avait fait avec son père. Dans les bureaux de Léon Corp, Arthur regardait les reportages à sensation à la télévision, le visage tendu, les yeux fixés sur les images de Luna entourée de journalistes. « C'est absurde, marmonna-t-il. Qui a orchestré cette histoire ?» Jiao entra, une tablette à la main. «
Monsieur, le conseil d'administration demande une réunion d'urgence. Ils veulent que vous renvoyiez Luna immédiatement. Arthur garda les yeux sur l'écran. Et Victor Mans? Qu'a-t-il dit? Il a donné une interview exclusive, ravivant l'ancienne affaire. Il dit que vous mettez la sécurité de tout le monde en danger en engageant quelqu'un avec un ADN criminel. Arthur éteignit la télévision d'un geste sec. Organisez la réunion. Et trouvez tout ce que vous pouvez sur l'affaire de son père. Quand Luna arriva enfin à l'entreprise, elle fut accueillie par des regards suspicieux. Les employés chuchotaient et la sécurité la surveillait de près. À la réception, une secrétaire différente l'accueillit d'un ton froid. Monsieur Léan est en réunion. Veuillez patienter. Luna s'assit sur le canapé de la réception, se sentant toute petite. Un écran à proximité diffusait une interview de Victor Mans. Je crains pour la sécurité de tous chez Léon Corp, disait l'homme aux cheveux d'argent avec un regard calculateur. Carlos Olivera était instable, dangereux. Il a failli empoisonner 15 personnes, dont moi. Qui peut dire que sa fille n'a pas hérité de cette tendance? Luna sentit un frisson la parcourir. Victor Mans, l'homme qui avait détruit son père, s'en prenait maintenant à elle. Soudain, la porte de la salle de réunion s'ouvrit brusquement. Les cadres sortirent rapidement, le visage tendu. Robert, le même homme qui l'avait interrogé auparavant, lui lança un regard plein de colère. Heureuse maintenant? L'entreprise a perdu 3 contrats à cause de vous. Arthur fut le dernier à quitter la salle, son visage indéchiffrable. Luna, mon bureau. Le trajet en ascenseur fut douloureusement silencieux. Une fois dans le bureau privé d'Arthur, il ferma la porte et laissa échapper un lourd soupir. Nous devons parler de votre père. Luna se tendit. Si vous croyez à ces mensonges, je n'y crois pas, l'interrompit Arthur. Mais j'ai besoin de connaître la vérité. Toute la vérité. Luna hésita, les yeux pleins de larmes. Mon père était le chef du Jardin, le restaurant le plus prestigieux de la ville. Victor Mans en était le propriétaire. Arthur s'assit et lui fit signe de faire de même. Continuez. Papa avait créé un menu qui recevait des critiques incroyables, des prix, une reconnaissance internationale. Mais il voulait ouvrir son propre restaurant. Quand il en a parlé à Victor, Luna prit une profonde inspiration, luttant pour ne pas pleurer. La semaine suivante, 15 clients sont tombés malades. Des traces de poison ont été trouvées dans les desserts. Mon père a été arrêté le jour même. A-t-il nié? Jusqu'à la fin. Il disait que quelqu'un l'avait piégé, mais toutes les preuves l'accablaient. 2 semaines plus tard, ils l'ont. Sa voix se brisa, trouvé dans sa cellule. Il s'était pendu. Arthur ouvrit un dossier sur son bureau. Nous avons trouvé quelque chose d'intéressant. Les autopsies des clients présentent des incohérences. Le poison qu'ils ont trouvé n'aurait pas pu causer les symptômes qui ont été signalés. Les yeux de Luna s'écarquillèrent. Quoi? Quelqu'un a falsifié les preuves. Avant que la conversation ne puisse continuer, la porte du bureau s'ouvrit avec fracas. Sophia Mans entra, suivie par la sécurité et une équipe de télévision. Arthur Léan, cria-t-elle de façon théâtrale. Comment osez-vous protéger une criminelle comme elle? Arthur se leva, furieux. Qui vous a laissé entrer? Mon mari détient des parts importantes dans 3 de vos fournisseurs, dit Sophia avec un sourire acéré. Ils veulent des réponses. Les caméras se tournèrent vers Luna, qui se tenait figée. Cette femme est la fille d'un meurtrier, poursuivit Sophia en la désignant de manière dramatique. Et maintenant, elle utilise les mêmes méthodes que son père. Ça suffit, ordonna Arthur, faisant signe aux gardes de sécurité. Faites sortir tout le monde, maintenant. Alors qu'elle était escortée dehors, Sophia cria, tu regretteras de défendre cette fille, Arthur. Le conseil vote déjà pour te renvoyer. Une fois qu'ils furent enfin seuls, Luna tremblait. Je devrais partir, murmura-t-elle. Je suis en train de ruiner votre réputation. Arthur resta silencieux un moment, regardant la ville par la fenêtre. Savez-vous pourquoi j'ai été attiré par vous, Luna? Elle secoua la tête. Parce que nous sommes pareils, continua-t-il. Nous savons tous les deux ce que l'injustice signifie. Arthur se tourna vers elle, la détermination dans les yeux. Nous allons laver le nom de votre père et découvrir qui a réellement empoisonné ces gens. Luna le dévisagea, surprise par l'intensité de son regard. Pourquoi? Pourquoi est-ce que ça vous importe? Arthur s'approcha, à quelques centimètres d'elle.
Parce que je reconnais la vérité quand je la vois. Une pluie battante s'abattait lorsque la limousine d'Arthur s'arrêta devant la petite maison de Luna. La rue étroite pouvait à peine accueillir le véhicule de luxe, attirant les regards curieux des voisins. « Vous êtes sûr de ça ?» demanda Luna avec hésitation. « Vous pouvez me déposer ici, vous n'êtes pas obligé d'entrer. » Arthur regarda les maisons modestes, la peinture écaillée et les fils électriques emmêlés. « Avez-vous honte de l'endroit où vous vivez ?»« Non, » répondit fermement Luna. « Je suis fier de ma maison. Je pense juste que vous ne vous sentirez peut-être pas à l'aise. » Arthur esquissa un petit sourire. « Vous pensez que je suis né avec une cuillère en argent dans la bouche, n'est-ce pas ?» Avant que Luna ne puisse répondre, le chauffeur ouvrit la porte et Arthur sortit sous la pluie comme si de rien n'était. Elle le suivit, se hâtant vers la porte d'entrée. En l'ouvrant, elle trouva Pedro en train de regarder la télévision sur leur canapé usé. « Luna !» cria le garçon, puis se figea en voyant Arthur. Ses yeux s'écarquillèrent. « C'est le gars riche de la télé. » Pedro, le gronda Luna. Mais Arthur riait déjà. « Tu dois être le frère de Luna. »« Je suis Arthur. »« Tu as vraiment un hélicoptère ?» demanda Pedro sans détour. Arthur hocha la tête. « En fait, j'en ai deux. »« Waouh !» Les yeux du garçon s'illuminèrent. « Tu pourras m'emmener faire un tour un jour ?» Pedro, intervint Luna, embarrassée. « Va voir si maman a besoin de quelque chose. »« Allez !» Le garçon partit à contre-cœur, jetant toujours des regards admiratifs à Arthur. Luna soupira. « Désolé pour ça. »« Il me rappelle moi à 12 ans, » dit Arthur en regardant les photos sur le mur. Il s'arrêta devant une photo de Carlos Oliveira, souriant à côté d'un plat sophistiqué. « Votre père ?» Luna hocha la tête, une ombre de tristesse sur son visage. « Le jour où il a gagné le titre de chef de l'année. 6 mois avant que tout n'arrive. » Un bruit de tout vint de la pièce voisine. Luna se tendit. « Ma mère. Elle ne passe pas une bonne journée. » Arthur la suivit dans une petite chambre où Elena Oliveira était allongée. La femme, pâle et visiblement faible, ouvrit de grands yeux en voyant le visiteur. « Maman, voici Arthur Léon, je... » Luna hésita, ne sachant comment le qualifier. « Un ami ?» dit Arthur en lui tendant la main. « C'est un plaisir de vous rencontrer, Madame Oliveira. » Elena lui serra la main faiblement, toujours surprise. « Qu'est-ce qui amène un homme comme vous chez nous ?» Arthur s'assit sur la chaise à côté du lit. « Votre fille. Elle est extraordinaire. » Elena sourit fièrement. « Elle a toujours été comme son père. D'ailleurs, nous enquêtons sur son cas, » expliqua Arthur. « Je crois que votre mari a été victime d'un coup monté. » Les yeux d'Elena s'emplirent de larmes. « Personne ne nous a jamais cru. Carlos n'aurait jamais fait une chose pareille. Jamais. » Luna était sortie chercher de l'eau et revint pour trouver sa mère et Arthur en train de discuter comme de vieux amis. Elena semblait plus vivante qu'elle ne l'avait été depuis des mois, partageant des histoires sur Carlos. Il disait toujours que la nourriture est un langage universel, racontait Elena. Si vous voulez vraiment connaître quelqu'un, mangez ce qu'il cuisine. Arthur écoutait avec un intérêt sincère, posant des questions de temps en temps. Dehors, la pluie redoubla d'intensité, se transformant en un véritable orage. « On dirait que vous allez être coincé ici un moment, » dit Luna en regardant par la fenêtre. « Ne vous inquiétez pas pour moi, » répondit Arthur. « J'ai vu des tempêtes pires. » Pendant qu'Elena se reposait, Luna conduisit Arthur dans la cuisine. « Vous devez avoir faim, » dit-elle en ouvrant le modeste réfrigérateur. « Nous n'avons pas grand-chose, mais je peux préparer quelque chose. »« Laissez-moi vous aider, » proposa Arthur, enlevant sa veste coûteuse et retroussant ses manches. Luna le dévisagea, incrédule. « Vous savez cuisiner ? » ?»« Disons que je me débrouille. » À sa grande surprise, Arthur se déplaça avec aisance dans la petite cuisine. Il coupa les légumes avec précision, mesura les épices avec soin. « Où avez-vous appris à cuisiner comme ça ?» demanda Luna, réellement curieuse. Un sourire mystérieux apparut sur son visage. « Je n'ai pas toujours été PDG. Avant de créer Léon Corp, j'ai travaillé comme commis de cuisine à Taïwan pendant 3 ans. » Luna arrêta ce qu'elle faisait, surprise. « Vous ne m'avez jamais dit ça. Vous ne me l'avez jamais demandé. » Côte à côte, ils préparèrent un repas simple mais savoureux. L'arôme emplit la maison, attirant Pedro dans la cuisine. « J'ai une faim de loup !» s'exclama le garçon. Pendant qu'il mangeait, Arthur semblait plus détendu que Luna ne l'avait jamais vu.
Sans son costume formel et sa posture rigide, il souriait et discutait facilement avec Pedro de jeux vidéo et de voitures. « Pourquoi as-tu choisi Luna pour travailler avec toi ?» demanda soudainement Pedro. Arthur regarda Luna un instant avant de répondre. « Parce qu'elle voit des solutions là où les autres ne voient que des problèmes. » Luna sentit ses joues s'empourprer. Après le dîner, Pedro persuada Arthur de jouer à une partie d'échecs improvisée, avec des pièces manquantes remplacées par des capsules de bouteilles. À la surprise de Luna, Arthur perdit délibérément, feignant la panique lorsque Pedro captura son roi. « Tu es un stratège né, gamin, » dit Arthur. « Tu devrais envisager une carrière dans les affaires. » Luna observait la scène avec un sentiment étrange dans la poitrine. Voir Arthur, d'habitude si sérieux et contrôlé, rire avec son frère était troublant. La tempête se calma enfin vers minuit. Arthur vérifia son téléphone, qui vibrait encore de notifications. « Des problèmes ?» demanda Luna. « Rien qui ne puisse attendre demain matin, » dit-il en rangeant le téléphone. « Mais il est tard, je devrais y aller. » Sur le pas de la porte, Arthur se tourna vers Luna. « Merci pour le dîner. C'était différent. » Luna sourit. « Différent bien ou différent mal ?»« Définitivement bien, » répondit-il, soutenant son regard un instant qui parut plus long qu'il ne l'était. Quand Arthur partit enfin, Luna ferma la porte et s'appuya contre, sentant son cœur s'emballer. « Il te plaît ?» cria soudainement Pedro, apparaissant dans le couloir. « Quoi ? Ne dis pas de bêtises. » dit Luna, mais ses joues rougissantes la trahissaient. Luna et Arthur, assis sur un arbre, BSS, commença à chanter Pedro avant que Luna ne lui lance un coussin. Le lendemain matin, Luna se réveilla au son de son téléphone qui vibrait. Un message d'Arthur, « Allume la télé, maintenant. » Confuse, elle alluma la petite télévision du salon. Pedro était déjà là, regardant la bouche bée. À l'écran, un présentateur annonçait le dernier scandale économique. La nuit dernière, le PDG de Léon Corp, Arthur Léon, a été vu dans un quartier populaire, dînant chez la controversée Luna Olivra. Des sources proches du conseil d'administration affirment que les actionnaires sont furieux de l'implication personnelle du dirigeant. Dans une déclaration, Victor Manz s'est dit profondément préoccupé par le comportement erratique de Léon. L'émission passa à une interview de Sophia Manz. Il est évident qu'elle utilise les mêmes tactiques de manipulation que son père. D'abord, il a empoisonné des clients, maintenant elle empoisonne l'esprit d'un des hommes d'affaires les plus puissants du pays. Luna sentit son sang se glacer. Par ailleurs, l'émission culinaire Star de la gastronomie a annoncé que Luna Olivra sera l'invitée spéciale de son prochain épisode, suscitant la controverse parmi les téléspectateurs. Le téléphone sonna. C'était Arthur. « Tu as vu ? » « Oui, » répondit Luna, la voix tremblante. « Ça pourrait ruiner ta réputation. »« Je me fiche de ça, » dit Arthur fermement. « Mais nous devons être prudents. L'émission de télé, c'est un piège. » « Comment le sais-tu ? » Victor Manz est le principal sponsor de l'émission. Il essaie de t'humilier en public. Luna ferma les yeux et prit une profonde inspiration. Alors c'est ce qu'il veut. Très bien, j'irai à cette émission. Et je prouverai que les Olivra ne sont pas ce qu'ils disent. À l'autre bout du fil, Arthur sourit. C'est exactement ce que j'espérais que tu dises. Les studios de Global TV brillaient sous les projecteurs. Des assistants couraient dans tous les sens, des maquilleurs apportaient les dernières retouches aux candidats, et le public attendait avec impatience dans les gradins. Star de la gastronomie était l'émission de télé-réalité culinaire la plus regardée du pays, connue pour ses défis brutaux et ses juges sévères. Luna attendait en coulisses, essayant de calmer ses mains tremblantes. Arthur avait tenté de la dissuader de venir, mais elle avait insisté. « C'est le seul moyen de laver notre nom », avait-elle dit. « 5 minutes » cria un producteur à côté d'elle. Les autres candidats la regardaient avec méfiance. Tous étaient des chefs renommés ou d'anciens finalistes. Luna, vêtue d'un simple tablier, semblait complètement déplacée. « La fille du criminel nerveux », chuchota une candidate blonde avec un sourire suffisant. « J'ai entendu dire que l'empoisonnement, c'est de famille. » Luna garda la tête haute, ignorant la provocation. Elle se concentra sur les mots que son père répétait toujours en cuisine. Peu importe qui tu es, seul ce que tu crées compte. Les lumières s'éteignirent, la musique du générique retentit bruyamment, et le présentateur, César Montero, glissa sur scène avec son large sourire caractéristique. « Bonsoir Brésil. Ce soir,
nous avons une édition spéciale de Stars de la gastronomie avec la candidate la plus controversée de l'histoire de l'émission. Le public applaudit sauvagement. Luna prit une profonde inspiration. Et voici nos juges, annonça César. Le chef Philippe Dubois, Ranada Menança, est notre invité spécial. Victor Manz. Luna sentit son sang se glacer. Victor, l'homme qui avait détruit son père, souriait cyniquement à la table des juges. Ce n'était pas une coïncidence, c'était un coup monté. Les caméras se concentrèrent sur les candidats alors qu'ils entraient. Lorsque Luna apparut, une vague de huées éclata du public, mêlée à quelques applaudissements épars. Des pancartes disant « Famille de poisonneurs » dehors étaient brandies. Luna Olivra, dit César de manière théâtrale. Fille du tristement célèbre chef Carlos Olivra, qui a failli empoisonner 15 personnes. Comment vous sentez-vous d'être ici? Luna déglutit difficilement. Je suis venue ici pour cuisiner, pas pour parler du passé. Oh, mais le passé trouve toujours un moyen de nous hanter, n'est-ce pas? Insista César, faisant un clin d'œil aux caméras. Victor Manz se pencha vers le micro. Je suis surpris par votre courage, mademoiselle Olivra. Surtout compte tenu de vos antécédents familiaux. Des chuchotements parcoururent le public. Luna garda les yeux sur son poste de travail, refusant de mordre à l'hameçon. Le défi d'aujourd'hui, annonça César, est de créer un plat signature en 60 minutes. Le gagnant obtient l'immunité et le pire plat mène directement à l'élimination. Les postes de travail furent révélés. Au grand désarroi de Luna, le sien était mal équipé, couteaux émoussés, poêles rayés et une cuisinière qui semblait plus vieille que les autres. Que les flammes commencent! Cria César, et un chronomètre numérique commença le décompte. Luna vérifia rapidement ses ingrédients. Elle avait prévu de faire un risotto aux champignons sauvages avec une réduction au vin rouge, une recette que son père adorait. Mais en ouvrant le paquet de riz arborio, elle trouva du riz ordinaire, totalement inadapté au risotto. Premier piège, pensa-t-elle. Improvisant, elle décida de faire un plat de riz crémeux en utilisant une méthode différente. L'horloge indiquait 45 minutes restantes. Pendant qu'elle travaillait, elle remarqua que les caméras la suivaient constamment, zoomant sur chacun de ses mouvements. Les juges s'approchèrent de son poste, observant avec des expressions critiques. « Votre technique est intéressante », commenta Philippe d'un ton condescendant. « Avez-vous appris cela de votre père ?» « Oui », répondit brièvement Luna. « C'était un grand chef, quoi qu'on en dise. » Victor Manz eut un rire moqueur. « Un grand chef ? Il ne savait même pas faire la différence entre les épices et le poison, apparemment. » Les caméras capturèrent chaque mot. Le visage de Luna brûlait, mais elle resta concentrée. Lorsqu'elle essaya d'utiliser le robot culinaire pour hacher les champignons, il fit un bruit étrange puis s'arrêta de fonctionner. Deuxième piège, pensa-t-elle, attrapant un couteau pour les hacher à la main. Le temps filait. À 30 minutes de la fin, Luna réalisa que sa cuisinière ne chauffait pas correctement. L'eau bouillait à peine. Des problèmes techniques, Olivra? La taquina une candidate blonde au poste voisin. Luna l'ignora et ajusta son plan. Elle utiliserait le four, qui semblait mieux fonctionner. Alors qu'elle adaptait sa recette, elle entendit des chuchotements du public et des ricanements des autres concurrents. À seulement 15 minutes de la fin, le désastre frappa. Quand elle ouvrit le four pour vérifier son plat, une épaisse fumée s'en échappa. Quelqu'un avait mis la température au maximum. Son riz était complètement brûlé. Le public éclata de rire. On dirait qu'on a un petit incendie de cuisine par ici, narra César, s'approchant pour capturer le moment. Luna sentit ses yeux brûlés de larmes non versées. Tout avait été soigneusement planifié pour l'humilier à la télévision nationale. Elle regarda l'horloge. 12 minutes. Pas le temps de recommencer. Puis elle se souvint des mots de son père, un vrai chef ne voit pas des ingrédients, il voit des possibilités. Avec une détermination renouvelée, Luna regarda ce qu'il lui restait, quelques légumes, des épices, et quelques ingrédients qu'elle avait préparés pour un accompagnement. Ce n'était pas parfait, mais c'était quelque chose. Travaillant rapidement, ignorant les moqueries et les commentaires acerbes, Luna se souvint d'une technique que son père lui avait enseignée pour les moments désespérés. Quand tout semble perdu, reviens à l'essentiel et trouve la saveur la plus pure. 5 minutes, annonça César. Victor Manz observait avec un sourire satisfait. Sa vengeance sur les Olivra était complète. La fille serait publiquement humiliée, tout comme il avait détruit le père. Luna terminait un plat improvisé. Un tartare de légumes aux herbes fraîches et aux épices,
présenté avec une technique minimaliste que son père n'utilisait que pour les grandes occasions. C'est terminé. Couteau posé, annonça César. Le public applaudit. La caméra zooma sur les plats élaborés des autres concurrents, et enfin sur la création simple de Luna. L'heure du jugement, annonça César avec un enthousiasme exagéré. Les autres participants furent félicités pour leur création technique. Quand ce fut le tour de Luna, le studio devint silencieux. Victor Mans goûta le premier, avec une expression dubitative. « C'est mangeable », dit-il froidement. Mais totalement indigne de cette compétition. Philippe goûta ensuite. Bof. Technique de base, aucune créativité. Décevant. Luna garda le regard fixe, encaissant les critiques injustes. Ranada, la dernière juge, goûta lentement. Il y a quelque chose de familier dans ce plat, dit-elle pensivement. Ça me rappelle un échec, l'interrompit Victor. Tel père, telle fille. La foule réagit à la cruauté. César sourit, les audiences grimpant en flèche. À ce moment, les portes du studio s'ouvrirent avec fracas. Arthur Léon entra, suivi de son équipe d'avocats. Désolé pour l'interruption, dit-il en s'approchant calmement de la scène. Mais je ne pouvais pas manquer cette performance. Une vague de murmures parcourut le studio. Les caméras se tournèrent vers le nouveau venu. Monsieur Léon, quelle surprise, balbutia César. Vous êtes venu assister ? Je suis venu clarifier quelque chose, répondit Arthur en s'avançant vers la table des juges. Si Luna Olivra perd cette compétition, Léon Corp annulera immédiatement son parrainage de 50 millions de dollars pour cette émission. Un silence de plomb tomba sur le studio. C'est du chantage, protesta Victor. Ce sont les affaires, corrigea calmement Arthur. Maintenant, je vous suggère de goûter à nouveau son plat, avec un esprit ouvert cette fois. Les juges se regardèrent, stupéfaits. Ranada fut la première à réagir, goûtant à nouveau le plat de Luna. Les herbes ? Murmura-t-elle en fermant les yeux. Cette combinaison est la signature de Carlos Olivra. Je la reconnais maintenant. Philippe goûta à nouveau à contre-cœur. Il y a un équilibre ici. La simplicité cache une complexité de saveurs. Victor refusa de goûter à nouveau, mais il fut mis en minorité. Quand les votes furent comptés, Luna avait remporté le défi 2 contre 1. Le public, confus, applaudit avec hésitation. Luna, les larmes aux yeux, n'arrivait pas à y croire. À la fin de l'émission, alors qu'elle quittait le studio, elle trouva Arthur qui l'attendait. « Merci », murmura-t-elle. « Mais vous n'étiez pas obligé. »« Si », l'interrompit-il. « Ce qui s'est passé ici était honteux. J'ai gagné grâce à votre menace, pas grâce à mon talent. » Arthur soutint son regard. « Vous avez gagné parce que vous êtes exceptionnel, même face à un coup monté évident. Cela montre simplement à quel point ils vous craignent. » Une larme roula sur la joue de Luna. « Mon père serait-il fier ?» Arthur sourit doucement. « J'en suis sûr. » Le matin était gris quand Arthur arriva à son bureau. Les nuages lourds correspondaient à son humeur alors qu'il parcourait les documents sur son bureau. Rapports d'expertise, expertise judiciaire, témoignages, tous liés à l'affaire Carlos Olivra. Le téléphone sonna pour la 3e fois, mais Arthur l'ignora. Depuis son apparition à l'émission de télévision, les actionnaires appelaient sans cesse, exigeant des explications. La presse spéculait sur sa relation avec Luna, inventant des histoires de plus en plus scandaleuses. Jiao entra silencieusement, tenant un dossier rouge. « Monsieur, nous avons trouvé quelque chose. » Arthur leva les yeux, instantanément alerte. « À propos de l'affaire Olivra ? » « Oui. Le laboratoire qui a fait les tests de toxicologie a fermé il y a 2 ans, mais nous avons réussi à accéder à leurs archives. » Jiao posa le dossier sur le bureau. Les échantillons originaux des clients supposément empoisonnés ont disparu. Complètement. Aucune trace. Pratique, marmonna Arthur en feuilletant les documents. Il y a plus. L'enquêteur principal de l'affaire, le détective Ribeiro, a demandé un transfert une semaine après la mort de Carlos Olivra. Il a acheté une maison au Portugal et n'est jamais revenu. Arthur se leva brusquement. Pot de vin. On dirait bien. Et il y a une dernière chose. Jiao hésita. Le juge qui a présidé l'affaire, c'est le cousin au 2e degré de Victor Mans. Arthur frappa du poing sur la table. Trouvez ce détective. Je le veux ici le plus tôt possible. Monsieur, ça va coûter ? Je me fiche de ce que ça coûte.
Faites-le. Jiao hocha la tête et partit. Arthur reporta son attention sur une photo dans le dossier. Carlos Oliveira, menotté, emmené en prison. Ses yeux montraient la même détermination qu'Arthur voyait maintenant chez Luna. L'interphone sonna. Monsieur Léan, le conseil d'administration se réunit dans la salle de conférence. Ils exigent votre présence immédiatement. Arthur prit une profonde inspiration, ajusta sa cravate et ramassa les documents. Il était temps de faire face aux conséquences. Luna marchait rapidement dans les rues du centre-ville, gardant sa capuche relevée. Depuis l'émission de télévision, elle était constamment reconnue. Parfois applaudie, mais souvent accueillie avec hostilité. « Fille d'empoisonneur », criaient certains. D'autres demandaient des selfies, fascinés par la controverse. Son téléphone vibra. Un message d'Arthur, réunion avec le conseil maintenant. Je te tiens au courant plus tard. Reste sur tes gardes. Luna sourit malgré elle. Au cours des dernières semaines, Arthur était devenu une présence constante dans sa vie. Il était encore difficile de le définir. Patron, ami, quelque chose de plus? Mais le lien entre eux était indéniable. Elle entra dans un café tranquille, commanda un café et ouvrit son ordinateur portable. Dans le cadre de l'enquête, Arthur lui avait donné accès aux archives de Léon Corporation. Elle était déterminée à trouver un lien entre Victor Manz et son père. « C'est vous, n'est-ce pas? La fille de l'émission de cuisine ?» Luna leva les yeux. Une femme plus âgée l'observait depuis la table voisine. « J'ai connu votre père », continua la femme, les yeux bienveillants. Il était un habitué du jardin. Je n'ai jamais cru à cette histoire d'empoisonnement. Carlos n'était pas capable de ça. Merci de le dire. Ça compte beaucoup. Ce qu'ils vous font, c'est la même chose qu'ils lui ont fait, dit doucement la femme en se penchant. Méfiez-vous de la famille Manz. Ils détruisent quiconque menace leurs affaires. Avant que Luna ne puisse répondre, la femme prit son sac à main et partit rapidement. Luna resta assise en silence, réfléchissant. Ce n'était pas la première fois que quelqu'un disait que les Manz avaient des ennemis. De retour sur son ordinateur, elle ouvrit les registres financiers du jardin d'avant l'incident. Sous la direction de Carlos, le restaurant avait triplé ses revenus. Fait intéressant, quelques semaines avant l'empoisonnement, il avait refusé une offre de partenariat de Victor, choisissant plutôt de créer son propre restaurant. Le mobile classique marmonna-t elle. L'argent. Son téléphone vibra de nouveau. Une alerte d'actualité, le conseil d'administration de Léan Corp vote la suspension d'Arthur Léan suite au scandale avec la fille d'un criminel. L'estomac de Luna se noua. Arthur risquait tout pour elle. Dans la salle du conseil de Léon Corp, l'ambiance était tendue. 12 hommes et femmes en costumes coûteux fixaient Arthur avec des expressions allant de la désapprobation à la colère à peine voilée. Robert Davis, le président du conseil, frappa du marteau. Cette réunion d'urgence a pour but d'aborder le comportement récent de notre PDG, Arthur Léan, qui a compromis la réputation et la stabilité financière de l'entreprise. Arthur resta calme. Depuis qu'Arthur a décidé de s'impliquer personnellement avec Mademoiselle Oliveira, continua Robert, nous avons perdu 3 contrats internationaux et notre action a chuté de 7%. La presse remet en question son état mental et nos actionnaires exigent des réponses. Des murmures d'approbation remplirent la salle. Par conséquent, conclut Robert, nous proposons la suspension temporaire d'Arthur Léan du poste de PDG jusqu'à ce que cette situation soit résolue. Arthur se leva enfin, calme et posé. Mesdames et messieurs du conseil, je comprends vos préoccupations. Mais ce à quoi nous sommes confrontés va bien au-delà des fluctuations du marché. Il ouvrit le dossier rouge et étala les documents sur la table. Ce sont des archives de l'enquête originale sur Carlos Oliveira. Elles sont pleines d'incohérences, de preuves manquantes et de conflits d'intérêts évidents. Il regarda directement Robert. Et nous soupçonnons Victor Manz d'être derrière tout ça. C'est ridicule, s'exclama une membre du conseil. Victor est l'un des hommes d'affaires les plus respectés du pays. Et l'un de nos principaux investisseurs, ajouta un autre. Ces accusations sont extrêmement graves, Arthur. Elles sont étayées par des preuves, répondit Arthur. Le juge de l'affaire était le cousin de Manz. L'enquêteur principal a disparu avec une fortune mystérieuse. Les échantillons de toxicologie n'ont jamais été correctement vérifiés. Robert ajusta ses lunettes, visiblement déstabilisé. Même si c'est vrai, qu'est-ce que ça a à voir avec notre entreprise? Arthur se pencha sur la table. Tout.
Parce que Victor Mans essaie de prendre le contrôle de Léon Corp depuis des années. Et maintenant, en utilisant Luna comme excuse, il a trouvé un moyen de m'écarter. Un lourd silence tomba sur la salle. Je ne défends pas seulement Luna Olivra ou le nom de son père. Je protège cette entreprise d'un prédateur corporatif. Robert échangea des regards avec les autres membres du conseil. Il nous faut des preuves concrètes, Arthur. Nous ne pouvons pas nous fier à des théories du complot. Arthur hocha la tête. Je ne demande que 2 semaines. Si je ne présente pas de preuves solides d'ici là, je démissionnerai volontairement. Après un débat tendu, le conseil accepta de reporter le vote de 2 semaines. Arthur quitta la salle de conférence, épuisé mais déterminé. Dans le couloir, Jiao l'attendait. Nous avons localisé le détective Ribeiro. Il vit sous un faux nom à Lisbonne. Bien. Préparez le jet. Nous partons demain. Monsieur, il y a autre chose, dit Jiao en hésitant. Nous avons reçu des informations selon lesquelles Luna Olivra pourrait être en danger. Arthur sentit un frisson parcourir son corps. Quel genre de danger? Des menaces en ligne. Les gens sont furieux de sa participation à l'émission. Et Jiao fit une nouvelle pause. Nos sources disent que Victor Mans a engagé quelqu'un pour lui faire peur. Arthur composait déjà le numéro de Luna. Pas de réponse. Trouvez-la. Maintenant. Luna sortit du café avec l'impression que quelqu'un l'observait. Le ciel s'assombrissait avec l'orage imminent, et les rues étaient étrangement vides. Elle accéléra le pas, serrant un dossier de documents. En tournant dans une rue déserte, elle entendit des pas derrière elle. Elle pressa le pas, le cœur battant à tout rompre. Les pas se firent plus rapides aussi. Elle traversa la rue, mais une voiture noire s'arrêta brusquement devant elle, lui barrant le chemin. La portière s'ouvrit violemment. « Fille d'empoisonneur !» cria un homme encapuchonné en sautant de la voiture. Luna recula, cherchant désespérément une issue. Un autre homme apparut derrière elle. « La famille Mans vous envoie ses salutations », dit-il en s'approchant d'elle. Luna regarda autour d'elle, piégée entre les 2 hommes. Elle agrippa la lanière de son sac, prête à se défendre si nécessaire. Le premier homme se jeta sur elle. Luna esquiva, mais le second l'attrapa par derrière, lui immobilisant les bras. « À l'aide !» cria-t-elle en se débattant. Soudain, une 3e voiture freina en crissant. Arthur en sortit comme une tornade, suivi de 2 gardes de sécurité. « Lâchez-la, maintenant !» cria-t-il, sa voix tranchante et autoritaire. Les agresseurs, pris au dépourvu, hésitèrent. C'était tout ce dont Luna avait besoin. Elle donna un coup de coude dans l'estomac de l'homme derrière elle et se libéra. « Arthur !» s'écria-t-elle en courant vers lui. Réalisant qu'ils étaient en infériorité numérique, les hommes retournèrent à leur voiture et démarrèrent en trombe dans l'obscurité grandissante. Luna tremblait dans les bras d'Arthur, l'adrénaline la parcourant encore. « Comment ?» demanda-t-elle, à bout de souffle. « Nous avons suivi votre téléphone, » dit Arthur en la serrant fort. « Êtes-vous blessé ?» Elle secoua la tête, se sentant étrangement en sécurité malgré ce qui venait de se passer. « Je vais bien. » Juste effrayé. Arthur lui prit le visage entre ses mains, l'étudiant avec inquiétude. « Ce n'est que le début. Ils sont désespérés maintenant. Avez-vous appris quelque chose de la réunion du conseil ? J'ai gagné du temps. Mais il me faut des preuves solides. » Arthur fit une pause, lui tenant toujours le visage. « Je pars pour Lisbonne demain. Le détective qui a arrêté votre père est là-bas. » Luna sentit une lueur d'espoir. « Je viens avec vous. »« C'est dangereux. »« Plus dangereux que de rester ici, » répondit-elle, un léger sourire se formant sur ses lèvres. Le ciel s'ouvrit enfin, libérant la pluie qui menaçait depuis toute la journée. Arthur la regarda dans les yeux, sans se soucier de ses vêtements trempés. Quelque chose changea à ce moment-là. Un mur entre tomba. Lentement, il se pencha et l'embrassa. C'était un baiser doux, presque une question. Luna lui rendit son baiser, une chaleur se propageant en elle malgré la pluie froide. Quand ils se séparèrent, ils étaient tous les 2 essoufflés, non pas de peur, mais de ce qu'ils venaient de découvrir entre eux. « Nous devons partir, » murmura Arthur. « Ce n'est pas sûr ici. » Mais de l'autre côté de la rue, caché dans l'ombre, quelqu'un observait et prenait des photos. 3 jours sans nouvelles. 3 jours depuis qu'Arthur s'était envolé pour Lisbonne à la recherche du détective Ribeiro. 3 jours que Luna passait entre espoir et angoisse. L'appartement sécurisé qu'Arthur avait arrangé pour elle et sa famille était luxueux, mais ressemblait à une cage dorée.
Les rideaux restaient fermés, des gardes se tenaient à la porte. Son téléphone vibrait constamment avec des titres à sensation. Olivra se cache après le scandale. Romance entre le PDG et la fille d'un criminel. Affaire au plaisir, Victor Mans poursuit Léon Corp pour diffamation. Luna éteignit son téléphone, frustrée. Elena était assise près de la fenêtre, l'inquiétude se lisant sur son visage pâle. Toujours pas de nouvelles de lui? Demanda-t-elle doucement. Luna secoua la tête. Jiao dit qu'il reste discret pour des raisons de sécurité. Apparemment, le détective est difficile à trouver. Pedro entra en courant dans la pièce et alluma la télévision de 65 pouces. Luna, tu dois voir ça. Les informations montraient le siège de Léon Corp entouré de journalistes. Le titre fit s'arrêter le cœur de Luna, Arthur Léon porté disparu depuis 72 heures. Le journaliste, debout devant le bâtiment de verre, parlait d'un ton grave. Des sources internes confirment qu'Arthur Léon n'a pas été vu depuis qu'il est monté à bord de son jet privé pour Lisbonne. Le conseil d'administration a convoqué une réunion d'urgence pour cet après-midi. Robert Davis, président du conseil, a publié une déclaration disant que l'absence du PDG est profondément préoccupante et que des mesures sont prises pour assurer la stabilité de l'entreprise pendant cette période troublée. L'écran montra ensuite Victor Mans sortant d'un restaurant huppé, entouré de micros. C'est une tragédie, dit-il avec une fausse préoccupation. De voir une entreprise comme Léon Corp ébranlée par un scandale comme celui-ci. J'ai toujours mis en garde contre les risques de s'impliquer avec la famille Olivra. Luna sentit son sang bouillir. Menteur, s'exclama-t-elle. Il sait exactement où est Arthur. Je suis sûr que c'est lui qui. Le téléphone sonna, la coupant. Numéro inconnu. Luna hésita avant de répondre. Allô? Luna. La voix d'Arthur semblait lointaine, avec des interférences. Ne parle pas, écoute juste. Elle retint son souffle. J'ai trouvé Ribeiro. Il a tout avoué. Il a été payé pour falsifier des preuves contre ton père. Je rentre aujourd'hui avec les preuves. Mais, sa voix fut coupée par des parasites. Arthur? Arthur? L'appel se coupa. Luna essaya de rappeler, mais le numéro ne passait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Demanda Elena, inquiète. C'était lui. Il a trouvé les preuves. Il rentre, s'écria Pedro en sautant sur le canapé. Mais Luna ne pouvait partager son excitation. Quelque chose dans la voix d'Arthur semblait étrange, inquiet, presque effrayé. Cette nuit-là, Luna ne put dormir. Elle se tourna et se retourna, vérifiant son téléphone toutes les quelques minutes. À 4h37, une notification apparut, le jet d'Arthur Léon atterrit à l'aéroport privé. Elle finit par s'endormir, épuisée. Quelques heures plus tard, des coups frénétiques la réveillèrent. Luna! Luna! C'était Pedro, la voix étranglée par les larmes. Viens voir la télé, vite. Elle sauta du lit et courut au salon. Elena était déjà là, les mains couvrant sa bouche sous le choc. À l'écran, des images en direct d'une ambulance devant Léon Corporation. Des ambulanciers sortaient une civière. Le titre disait « Le PDG de Léon Corp attaqué au siège de l'entreprise ». Non, murmura Luna, sentant le sol se dérober sous ses pieds. Le journaliste parlait d'un ton dramatique. Arthur Léon a été retrouvé inconscient dans son bureau ce matin par des membres du personnel. Des témoins disent qu'il saignait et présentait des signes d'une violente agression. La police enquête pour savoir si l'agression est liée aux récentes controverses entourant l'entreprise. Des sources hospitalières rapportent son état comme étant grave mais stable. Luna enfilait déjà un manteau par-dessus son pyjama. Je dois aller à l'hôpital. Maintenant, ma chérie? C'est dangereux, tenta de la retenir Elena. Celui qui lui a fait ça pourrait s'en prendre à toi aussi. Je m'en fiche, dit Luna en attrapant ses clés. Restez ici. L'équipe de sécurité vous protégera. Dans l'ascenseur, son téléphone sonna de nouveau. C'était Jiao. N'allez pas à l'hôpital, dit-il aussitôt. Les journalistes sont partout et ce n'est pas sûr. Comment va-t-il? Stable. 2 côtes cassées, une commotion cérébrale, une coupure profonde au bras. Mais, Jiao fit une pause. Il a laissé quelque chose pour vous avant l'attaque. J'envoie un chauffeur. Retrouvez-moi à l'entrepôt de l'entreprise dans 30 minutes. Luna se mordit la lèvre, déchirait entrevoir Arthur et découvrir ce qu'il avait trouvé. J'y serai. L'entrepôt de Léon Corp se trouvait dans une zone industrielle isolée,
Un bâtiment gris et banal entouré d'autres tout aussi ternes. Luna trouva Jiao qui l'attendait près d'une porte latérale. « Vite », dit-il, vérifiant que personne ne regardait. À l'intérieur, entre des boîtes poussiéreuses et du vieux matériel, Jiao la conduisit à un petit bureau. Sur la table se trouvait un dossier noir et une clé USB. Arthur a laissé des instructions pour vous donner ceci si jamais quelque chose lui arrivait. Luna prit le dossier avec des mains tremblantes. À l'intérieur se trouvait une confession signée d'Eduardo Ribeiro, le détective qui avait enquêté sur son père. Le document détaillait comment Victor Manz avait payé 2 millions pour que Ribeiro falsifie les preuves, place du poison dans les échantillons et accélère le procès. « Oh mon Dieu !» murmura Luna, des larmes coulant sur son visage. « Ça lave le nom de mon père. » « Il y a plus », dit Jiao en branchant la clé USB sur un ordinateur portable. Des enregistrements des conversations avec Ribeiro à Lisbonne. Et il hésita, Arthur soupçonnait que nous étions surveillés. C'est pourquoi il a tout organisé en secret. Luna regarda les images avec le cœur lourd. Ribeiro, un homme d'âge mûr aux yeux nerveux, avouait tout en détail, comment Victor avait planifié chaque étape, comment Carlos Oliveira avait été délibérément abattu pour avoir menacé l'empire culinaire des Manz. Pourquoi l'a-t-il attaqué maintenant ? Demanda Luna en essuyant ses larmes. Le désespoir. Victor a découvert qu'Arthur avait les preuves. Il a essayé d'empêcher leur divulgation. Jiao détourna le regard. Cette fois, il a engagé des professionnels. Si le garde de sécurité n'était pas intervenu, Arthur aurait été. Il ne termina pas sa phrase. Il n'en avait pas besoin. Nous devons aller à la police, dit fermement Luna. Nous avons déjà envoyé des copies aux autorités et à la presse. Arthur a tout planifié, dit Jiao avec un léger sourire. Il savait que c'était une mission dangereuse. C'est pourquoi il a mis en place un filet de sécurité. Le téléphone de Luna vibra avec un flot de notifications. L'histoire devenait virale, l'homme d'affaires Victor Manz accusé de complot, Carlos Oliveira était innocent, la vérité enfin révélée. « Je dois voir Arthur », dit Luna. Jiao hocha la tête. Le chauffeur attend. Il vous emmènera par l'entrée arrière de l'hôpital pour éviter la presse. Dans la voiture, Luna serra le dossier contre sa poitrine comme un talisman. 3 ans de douleur, de honte et d'injustice prenaient enfin fin. Son père avait été innocenté. Mais à quel prix ? À l'hôpital, un médecin la conduisit dans des couloirs silencieux jusqu'à une aile privée. Des gardes de sécurité se tenaient à la porte de la chambre. À l'intérieur, Arthur était allongé, branché à des moniteurs, le bras bandé et des ecchymoses sur le visage. Il semblait plus petit, plus fragile, si différent de l'homme fort qu'elle avait connu. Coca-Cola ci-dessous. Seuls ceux qui ont lu jusqu'ici comprendront. Maintenant, continuons l'histoire. Luna s'approcha, prenant doucement la main qui n'était pas reliée à la perfusion. « Tu l'as fait » murmura-t-elle. « Tu as lavé le nom de mon père. » À sa surprise, les yeux d'Arthur s'ouvrirent lentement. Un léger sourire apparut sur ses lèvres meurtries. « N'essaie pas de parler, dit-elle doucement en lui touchant le visage. « Tu as besoin de te reposer. »« La finale » murmura-t-il avec effort. « Le concours national de cuisine. » Luna fronça les sourcils, confuse. « Qu'est-ce qu'il y a avec ça ? » « Je t'ai inscrite » parvint à dire Arthur. « Victor est le sponsor principal. Tu dois y aller. Montrer à tout le monde qui tu es vraiment. » Il ferma les yeux, épuisé. Luna resta figée. Le concours national de cuisine était l'événement le plus prestigieux du pays. Gagner restaurerait entièrement l'honneur du nom Oliveira. Son téléphone vibra de nouveau. Un message d'un numéro inconnu, « Félicitations pour la réhabilitation, mademoiselle Oliveira. Mais ce n'est pas fini. Je vous verrai à la finale du concours. Je veux voir si vous savez cuisiner aussi bien que votre père avant de vous détruire comme je l'ai fait avec lui. Victor. » Luna regarda Arthur, qui s'était de nouveau endormi. Elle l'embrassa doucement sur le front. « J'irai, murmura-t-elle. Et je gagnerai. Pour toi, pour mon père, pour nous tous. » En sortant par l'entrée arrière de l'hôpital, elle fut surprise par des flashs d'appareils photo. Quelques journalistes avaient découvert sa présence. Mais au lieu de fuir, elle s'arrêta. « Mademoiselle Oliveira, que dites-vous des accusations contre Victor Manz ? Qu'avez-vous ressenti en apprenant que votre père était innocent ? Allez-vous participer à la finale ?» Luna prit une profonde inspiration et releva le menton avec détermination. « Mon père, Carlos Oliveira,
a été victime d'un complot criminel. Aujourd'hui, son nom a enfin été lavé. Sa voix se fit plus forte. Et oui, je participerai au concours national de cuisine. Vous pouvez dire à Victor Mans que je serai là, prête à montrer au monde l'héritage de mon père. Les journalistes crièrent d'autres questions, mais Luna montait déjà dans la voiture. La bataille finale ne faisait que commencer. Les jours précédant le concours national de cuisine passèrent dans un tourbillon. L'histoire de Carlos Oliveira était dans tous les journaux, chef innocent, le complot d'un homme, justice enfin rendue. Les titres changeaient d'heure en heure. Le parquet rouvrit officiellement l'affaire et Victor Mans fut convoqué pour témoigner. Sofia disparut mystérieusement lors d'un voyage soudain en Europe. L'empire Mans commençait à s'effondrer sous le poids des révélations. Luna partageait son temps entre un entraînement intense pour le concours et des visites à l'hôpital. Arthur se remettait lentement, encore trop faible pour retourner au travail, mais assez fort pour la coacher. « Tu dois maîtriser la technique de la réduction », conseillait-il, la regardant s'entraîner dans la cuisine de fortune qu'ils avaient installée dans la maison sécurisée. « Ton père était brillant à ça. » Luna sourit, concentrée sur la sauce qu'elle préparait. « Comment en sais-tu autant sur les techniques de cuisine ?» Arthur s'agita sur le canapé où il était assis. 3 ans comme commis de cuisine à Taïwan, tu te souviens? J'ai été formé par un chef étoilé Michelin. Pedro entra en courant dans la pièce, agitant une tablette. Luna, regarde ça. À l'écran, les informations montraient Victor Mans quittant le poste de police, entouré de journalistes. Son visage autrefois confiant montrait maintenant des cernes sous les yeux et une expression acculée. Victor Mans a été inculpé aujourd'hui pour obstruction à la justice, subornation de fonctionnaires et tentative de meurtre. L'homme d'affaires a nié toutes les charges et a été libéré après avoir payé sa caution. Vont-ils l'arrêter? Demanda Pedro avec espoir. Finalement, répondit Arthur. Mais d'abord, il subira le déshonneur public. Pour quelqu'un comme Victor, c'est pire que la prison. Luna éteignit le feu, pensive. Et il sera quand même au concours en tant que sponsor principal. Il ne peut pas être démis. C'est exactement pour ça que tu dois gagner, dit Arthur en lui prenant la main. Ce sera le coup de grâce. La veille du concours, Luna reçut une visite inattendue. Miguel, le jeune homme qui l'avait aidé lors du défi contre la chef française, se présenta à son appartement. « Je suis venu offrir mon aide », dit-il timidement. « Je sais que je ne suis pas un chef professionnel, mais… » Luna le serra dans ses bras, émue. « Tu es exactement la personne dont j'ai besoin comme assistant. » Cette nuit-là, en organisant ses couteaux et ses outils, Luna trouva quelque chose caché au fond de sa boîte à matériel, le vieux carnet de recettes de son père. Elle le feuilleta doucement, ses doigts effleurant les notes manuscrites. Sur la dernière page, elle remarqua quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant, pour ma Luna, qui un jour brillera plus que toutes les étoiles du monde culinaire. Le secret n'est pas dans les ingrédients, mais dans l'amour que nous mettons dans chaque plat. Papa. Des larmes silencieuses coulèrent sur son visage. C'était comme une bénédiction de sa part, venue d'en haut. Je te rendrai fier, papa, murmura-t-elle en embrassant la page usée. Le centre des congrès bourdonnait d'activité le matin de la finale. 8 finalistes, tous des chefs bien établis avec leur propre restaurant ou une formation internationale. Et Luna, l'outsider, la fille d'un chef réhabilité, comme l'avaient surnommé certains commentateurs. Des caméras étaient partout. L'événement serait retransmis en direct dans tout le pays. Luna et Miguel installaient leur poste de travail quand Arthur arriva, s'appuyant sur une canne mais impeccablement vêtu d'un costume gris. « Tu es censé te reposer, dit Luna, inquiète. Et manquer ton grand moment? Pas question. » Leurs regards se croisèrent, et dans ce regard, il y avait plus que ce que les mots pouvaient exprimer. Il contenait des promesses, de l'espoir, un avenir possible une fois la tempête passée. L'animateur appela les concurrents sur la scène centrale. Le thème fut annoncé, réinvention. Un plat classique avec votre touche personnelle. Luna sentit un frisson. C'était comme si son père avait envoyé ce thème d'en haut. Concurrents, à vos postes. Vous avez 3 heures. Que le meilleur chef gagne. Le public applaudit. Les caméras se déplacèrent dans la salle. Depuis la mezzanine VIP, Victor Mans observait avec des yeux froids, sirotant du champagne comme si rien ne pouvait l'atteindre. Luna prit une profonde inspiration et se mit au travail. Elle avait choisi de réinventer le plat signature de son père, terre et mer,
une création qui combinait des pétoncles parfaitement saisis, une sauce réduite au vin avec des épices secrètes, et des éléments terreux pour le contraste et l'harmonie. Les juges se promenaient entre les postes, posant des questions, observant les techniques. Lorsqu'ils arrivèrent au poste de Luna, ils restèrent plus longtemps que d'habitude. « Votre père était connu pour ce plat, » dit l'un des juges, la célèbre chef Patricia Neona. « Essayez-vous de recréer son héritage ? » « J'honore sa mémoire, mais je crée ma propre version, » répondit Luna sans interrompre sa découpe. « Mon père m'a appris que la cuisine consiste à respecter la tradition tout en trouvant sa propre voie. » Patricia hocha la tête, clairement impressionnée. Une sage philosophie. En haut, dans la mezzanine, Victor s'agita visiblement face à toute l'attention positive que Luna recevait. Il appela l'un des organisateurs, gesticulant avec colère. Elena et Pedro regardaient depuis le premier rang, assis à côté d'Arthur. Pedro ne tenait pas en place, oscillant entre des sauts d'excitation et se rongeant les ongles. « Elle va y arriver, n'est-ce pas ?» demanda-t-il à Arthur pour la 10e fois. « Elle va y arriver » dit Arthur avec confiance. « Ta sœur est la personne la plus déterminée que j'ai jamais rencontrée. » Dans la dernière heure du concours, un assistant de production s'approcha de Luna et lui chuchota quelque chose à l'oreille. Elle pâlit visiblement mais continua à travailler. « Qu'est-ce que c'était ?» demanda Miguel, inquiet. « Victor a demandé un changement de dernière minute, » murmura Luna en ajustant la température du four. Les juges poseront maintenant des questions sur les techniques avancées de gastronomie moléculaire. Quelque chose qui n'était pas dans le règlement. Il ne peut pas faire ça. Apparemment, si. Il est le sponsor principal. Miguel semblait vouloir protester, mais Luna le calma d'un geste. Ce n'est pas grave. Mon père était fasciné par la science culinaire. J'ai étudié ses notes. Lorsque le gong retentit pour marquer la fin de l'épreuve, 8 plats étaient prêts pour le jugement. Luna regarda sa création avec un mélange de fierté et de nervosité. Ce n'était pas exactement comme son père l'aurait fait. C'était sa propre version, avec des éléments qui reflétaient son parcours. Les juges goûtèrent chaque plat attentivement, prenant des notes et chuchotant entre eux. Victor observait avec un sourire confiant, sûr que son piège de dernière minute avait fonctionné. Finalement, après une délibération tendue, les juges revinrent. L'animateur tenait une enveloppe dorée avec les résultats. « Avant d'annoncer le gagnant, commença-t-il, nous avons une annonce spéciale à faire. À titre posthume, le Conseil national de la cuisine a décidé de restaurer tous les honneurs et récompenses précédemment décernés à Carlos Olivra, reconnaissant l'injustice faite à ce grand chef. » Le public éclata en applaudissements. Elena se couvrit le visage, émue aux larmes. Luna sentit ses jambes flageoler. Et maintenant, le gagnant du concours national de cuisine de cette année est... La salle devint complètement silencieuse. Arthur retint son souffle. Victor se pencha sur la balustrade du balcon. Luna Olivra, avec son extraordinaire réinvention de terre et mer. Le public se leva dans une ovation tonitruante. Miguel serra Luna dans ses bras, qui étaient figés sous le choc. Elena pleurait ouvertement. Pedro sautait en criant à plein poumon. Arthur regardait, les larmes aux yeux et un sourire de pure fierté. Victor jeta son verre de champagne au sol et sortit en trombe, bousculant la sécurité et les photographes. Alors que Luna montait sur scène pour recevoir le trophée d'or, une seule pensée remplissait son esprit. « On l'a fait, papa. On l'a fait. » La justice, enfin, avait été servie dans une assiette parfaitement exécutée. 6 mois après avoir remporté le concours national de cuisine, la vie de Luna avait complètement changé. Le petit appartement où elle vivait avec sa mère et son frère avait été remplacé par une maison spacieuse dans un quartier calme. Elena recevait les meilleurs soins médicaux et sa santé s'améliorait lentement. Pedro fréquentait désormais une école privée où son talent pour les mathématiques était enfin reconnu. Mais le plus grand changement concernait Luna elle-même. La livreuse timide et réservée était devenue une chef confiante et respectée. Avec le soutien financier d'Arthur, elle avait ouvert son propre restaurant, Olivra, qui obtint sa première étoile au guide gastronomique en seulement 4 mois. Ce samedi matin ensoleillé, Luna supervisait les derniers détails de l'événement le plus important de sa vie. Mais ce n'était pas n'importe quel dîner. Les fleurs doivent être plus hautes au centre, instruisait-elle, regardant le personnel transformer la salle principale du restaurant. Et n'allumez pas les bougies parfumées avant 30 minutes de l'arrivée des invités. Miguel, désormais son sous-chef officiel, s'approcha avec un presse-papier.
Les amuse-bouches sont prêts pour l'inspection et l'équipe des boissons a disposé les vins selon votre liste. Il hésita, souriant. Ne penses-tu pas que tu en fais un peu trop? Après, c'est juste un. Ne dis pas juste, l'interrompit Luna en souriant nerveusement. C'est le jour le plus important de ma vie. Plus important que de gagner le concours national, la taquina Miguel. De loin. Le téléphone de Luna vibra. C'était Arthur. Tout va bien? Tu as besoin de quelque chose? C'est moi qui stresse, sourit-elle en regardant l'écran. Le puissant PDG de Leon Corp, qui faisait face à des conseils d'administration et des contrats de milliards de dollars sans ciller, était nerveux pour un dîner. Tout est parfait. Assure-toi juste d'être à l'heure. Je t'aime. Ces deux derniers mots semblaient encore surréalistes alors qu'elle les tapait. Pendant si longtemps, l'amour avait été un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre, trop concentrée sur la survie et le soin de sa famille. Maintenant, il débordait dans sa vie. Luna, cria Pedro en entrant en courant dans la pièce avec une tablette. Regarde ça. Un article de presse venait d'être publié, Victor Mans condamné à 15 ans de prison. La photo montrait l'homme d'affaires autrefois puissant, maintenant usé, emmené par la police. Luna ressentit un profond sentiment de paix en lisant le titre. Ce n'était pas de la joie ou de la vengeance, c'était la clôture d'un chapitre douloureux. Enfin, murmura-t-elle. La justice était arrivée trop tard pour son père, mais elle était arrivée. Carlos Oliveira avait été entièrement innocenté, avec des honneurs posthumes et des documentaires sur sa vie en production. L'empoisonnement qui l'avait ruiné était maintenant prouvé comme étant une conspiration soigneusement planifiée par Victor, motivée par la peur de la concurrence que le talent de Carlos représentait. « Je pense que papa est heureux aujourd'hui », dit Pedro en regardant le portrait de Carlos qui trônait en bonne place dans le restaurant. Luna serra son frère dans ses bras. « J'en suis sûr. » Ce soir-là, le restaurant Oliveira était complètement transformé. Lumière tamisée, fleurs blanches et dorées partout, et une musique live jouant doucement en fond. Les invités commencèrent à arriver, amis, familles, journalistes gastronomiques et même quelques juges du concours. Elena fut amenée dans son fauteuil roulant, mais à la surprise de tous, elle se leva et marcha lentement jusqu'à sa place avec l'aide d'une canne. Ses yeux brillaient de fierté et de joie. « Tu es magnifique, maman », dit Luna en ajustant le châle de soie sur les épaules d'Elena. « Ton père serait si fier », répondit Elena en lui prenant le visage entre ses mains. « De tout ce que tu as accompli, de la personne que tu es devenue. » Le brouhaha des conversations s'éteignit quand Arthur entra, toujours aussi élégant dans un costume parfait. Mais il y avait quelque chose de différent dans ses yeux, une vulnérabilité, une émotion discrète que peu de gens avaient jamais vue. Il se dirigea directement vers Luna, ignorant les salutations et les flashs des appareils photo. « Tu es éblouissante », murmura-t-il en l'embrassant doucement. Luna sourit en ajustant sa cravate. « Pas mal pour un PDG. » Arthur se mit à rire, plus à l'aise qu'il ne l'avait jamais été en public. Au cours des derniers mois, leur relation avait fleuri sous l'attention des médias. Du scandale d'entreprise à l'histoire d'amour de l'année, les gros titres avaient changé après la condamnation de Victor et le succès du restaurant de Luna. Le dîner se déroula parfaitement. 5 plats, personnellement préparés par Luna, chacun racontant une partie de son histoire, des saveurs simples qu'elle cuisinait pour sa mère malade aux techniques raffinées qu'elle avait apprises en étudiant les carnets de son père. Au moment du dessert, une version moderne du gâteau préféré de Carlos, Arthur se leva et demanda le silence. La salle se tut, anticipant quelque chose de spécial. Il y a un an, commença-t-il, la voix posée mais pleine d'émotion, j'étais un homme concentré uniquement sur les chiffres, les contrats et les résultats financiers. Ma vie était prévisible, organisée et complètement vide. De légers murmures d'approbation parcoururent la salle. Pedro enregistrait tout avec son nouveau téléphone. Puis, par pur hasard, une livreuse a fait irruption dans ma réunion de crise et a résolu un problème en quelques secondes. Arthur sourit à Luna. Et à ce moment-là, bien que je ne le sache pas, ma vie a changé pour toujours. Il s'approcha de Luna et lui prit les mains. Tu m'as appris le courage, Luna. L'intégrité. À défendre ce qui est juste, peu importe à quel point cela semble impossible. Tu m'as montré qu'il y a des choses plus importantes que le pouvoir et l'argent. Arthur s'agenouilla, provoquant des exclamations de surprise parmi les invités. Il sortit une petite boîte de velours noir de sa poche. Luna Oliveira, me ferais-tu l'honneur de devenir ma femme? Le temps sembla s'arrêter. Les yeux de Luna s'emplirent de larmes, mais elle pouvait toujours voir la bague, un saphir entouré de petits diamants.
Élégante, pas ostentatoire, exactement comme elle l'aimait. Oui, murmura-t-elle. 1000 fois oui. La salle éclata en applaudissements. Elena pleurait ouvertement. Pedro applaudissait et sautait de joie. Miguel fit sauter le bouchon d'une bouteille de champagne et commença à servir des verres pour un toast. Alors qu'Arthur lui passait la bague au doigt, Luna sentit une présence réconfortante, comme si son père était là, bénissant ce moment. 6 mois plus tard, une douce brise balançait les fleurs du jardin de la demeure coloniale en bord de mer qu'Arthur avait choisi pour la cérémonie. Le chemin vers l'autel était couvert de pétales blancs et dorés, bordés d'arrangements floraux qui semblaient avoir poussé naturellement du sol. En coulisses, Luna tournait nerveusement devant le miroir. Sa robe de mariée, conçue par le créateur le plus respecté du pays, était un rêve d'ivoire, dentelle délicate sur les manches transparentes, un corsage brodé à la main de minuscules perles et une traîne gracieuse derrière elle. « Reste tranquille, ma chérie. » Elena essayait d'ajuster son voile, n'utilisant plus qu'une simple canne. Le traitement avancé financé par Arthur restaurait lentement sa mobilité. « Je suis si nerveuse, maman, » dit Luna en prenant une profonde inspiration. Plus que je ne l'étais avant la finale du concours. Elena sourit, les yeux pleins d'émotion. C'est normal. Ton père était pareil à notre mariage. Il a fait tomber le bouquet 2 fois avant la cérémonie. La mention de Carlos fit naître un tendre sourire sur le visage de Luna. Dans un petit médaillon attaché à son bouquet, elle portait une photo de lui, une façon de l'avoir à ses côtés en ce grand jour. Pedro fit irruption dans la pièce, très chic dans son petit costume de page. « Luna, il y a une surprise pour toi dehors. »« Pas maintenant, Pedro, je suis presque. » La porte s'ouvrit de nouveau, révélant un homme plus âgé aux cheveux gris et aux yeux bienveillants. Luna se figea, confuse. « Antonio Souza, » dit l'homme, la voix émue. « J'étais le sous-chef de votre père pendant 8 ans. » Luna porta la main à sa bouche, surprise. « Il parlait tout le temps de vous, disait que vous étiez comme un frère. » « Je suis venu du Portugal dès que j'ai appris pour le mariage, » dit doucement Antonio en s'approchant. « Votre père m'a dit un jour que si jamais il lui arrivait quelque chose, je devais être là pour vous. » Luna ne put retenir ses larmes. « Il vous a demandé de m'accompagner à l'hôtel ?» Antonio hocha la tête, essuyant ses propres larmes. « Si vous m'accordez cet honneur. » Dehors, 300 invités attendaient sous un ciel parfaitement bleu. Journalistes, célébrités, chefs célèbres et politiciens. C'était devenu l'événement social de l'année, le mariage du puissant PDG Arthur Léan et de la chef montante Luna Olivra. À l'hôtel, entouré d'arches florales, Arthur attendait. Il semblait à la fois fort et vulnérable dans son smoking impeccable. À ses côtés se tenait Jiao, son fidèle assistant et témoin, souriant d'une manière que peu de gens avaient jamais vue. La musique changea, signalant l'entrée de la mariée. Tout le monde se leva. Luna apparut au début de l'allée, radieuse, au bras d'Antonio. Un murmure d'admiration silencieux parcourut la foule. Arthur, d'habitude si calme, ne put cacher son émotion. Ses yeux s'emplirent de larmes au moment où il la vit marcher sur le chemin de pétales de rose. Chaque pas vers l'autel ressemblait à un morceau de leur histoire, la rencontre inattendue dans la salle de crise, le défi culinaire, la lutte pour la justice, le baiser sous la pluie, la victoire au concours, la demande en mariage au restaurant. Quand Antonio plaça la main de Luna dans celle d'Arthur, il se pencha et murmura « Carlos déborderait de fierté ». La cérémonie ressemblait à un rêve. Leurs vœux, écrits à la main, émurent même les invités les plus réservés. « Luna », commença Arthur, sa voix habituellement stable tremblant un peu. « Avant toi, je pensais que le succès se mesurait en contrats, en affaires et en profits. Mais tu m'as montré que la vraie richesse se trouve dans les moments que l'argent ne peut pas acheter. Ton courage m'a inspiré, ton intégrité m'a défié, et ton amour m'a changé. Je promets de passer chaque jour de ma vie à essayer d'être digne du miracle de t'avoir à mes côtés. Je promets d'honorer la mémoire de ton père et de construire une vie avec toi remplie d'amour et de justice. » Luna prit une profonde inspiration, retenant ses larmes. « Arthur, tu es entré dans ma vie quand tout s'était effondré. Quand personne ne croyait en moi, tu as vu au-delà des apparences. Tu as tout risqué pour faire ce qui était juste. » Sa voix se cassa, mais elle continua. « Je promets d'apporter dans notre vie la même passion que je mets dans chaque plat que je crée. Je promets d'être ton port d'attache quand le monde de l'entreprise deviendra trop lourd. Et je promets de ne jamais oublier qu'il n'a fallu qu'une seconde pour que nos vies changent pour toujours. » Ils échangèrent les alliances, dirent oui et scellèrent leurs vœux par un baiser.
L'orchestre éclata dans une mélodie joyeuse tandis que des pétales dorés pleuvaient sur eux. Pedro siffla bruyamment, faisant rire les invités. Elena pleurait ouvertement, s'appuyant sur sa canne. La réception se tint dans le jardin du domaine, transformée en une salle de bal en plein air. Tables élégantes, lumières scintillantes suspendues aux arbres centenaires, et le délicieux parfum du dîner de sept plats que Luna avait conçu pour raconter leur histoire d'amour. Pendant le repas, une visiteuse surprise, Sophia Manz. Elle était revenue au pays après la condamnation de son mari et s'approcha discrètement de la table des mariés. « Je suis venue demander pardon », dit-elle à voix basse. « J'ai ignoré les agissements de Victor pendant trop longtemps, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. » Luna marqua une pause, puis se leva et l'étreignit, choquant les autres invités. Aujourd'hui est un jour de nouveau départ, pour nous tous. Le moment le plus attendu arriva lorsque le couple entra sur la piste de danse pour leur première valse. Arthur se déplaçait avec une grâce naturelle, comme si Luna et lui avaient dansé ensemble toute leur vie. « Ma femme », lui murmura-t-il à l'oreille, savourant le mot. « Mon mari », répondit-elle en souriant contre son épaule. Alors que la musique s'adoucissait, Pedro monta sur scène et attrapa le micro du groupe. « Et tout le monde ! J'ai une annonce super importante !» cria l'adolescent avec espièglerie. « Luna et Arthur vont ouvrir un nouveau restaurant ensemble. » Les invités applaudirent, curieux. « Et il va s'appeler Une Seconde », dit fièrement Pedro. « En l'honneur du temps qu'il a fallu à ma sœur pour réparer un problème de sécurité et séduire le gars le plus riche de la ville. » Les rires remplirent le jardin. Arthur secoua la tête, amusé, tandis que Luna cachait son visage dans sa poitrine, à la fois embarrassée et rieuse. Plus tard, sous un ciel rempli d'étoiles, le couple s'isola un instant dans le jardin. Arthur enlaça Luna par derrière, tous deux contemplant l'océan au-delà de la propriété. « Es-tu heureuse » demanda-t-il en lui embrassant le cou. « Plus que je n'aurais jamais cru possible », dit-elle en se retournant dans ses bras. « Tu sais ce que j'aime le plus chez toi » murmura doucement Arthur en lui touchant le visage. « La façon dont tu as transformé quelque chose de simple en quelque chose d'extraordinaire. Une livraison de routine est devenue une rencontre qui a tout changé. Des ingrédients de base sont devenus des œuvres d'art culinaire. » Luna sourit, prit sa main et la posa doucement sur son ventre. En parlant de transformation, il y en a une en cours. Les yeux d'Arthur s'écarquillèrent alors qu'il comprenait instantanément. « Un bébé » murmura-t-il, la voix pleine d'émotion. Luna hocha la tête, des larmes de joie brillant dans ses yeux. « Notre propre petit miracle. » Arthur la serra doucement, comme si elle était le trésor le plus précieux du monde, puis l'embrassa sous le ciel étoilé. Alors que leurs lèvres se séparaient, ils regardèrent tous deux instinctivement vers le haut. Une étoile brillait un peu plus fort pendant un instant. « Ton père nous regarde » murmura Arthur. « J'en suis sûr. »« L'amour est arrivé, papa » murmura Luna vers le ciel. « Et il est là pour rester. » De retour à la fête, les invités dansaient, riaient et célébraient un amour qui avait surmonté tous les obstacles. Le puissant PDG et la livreuse, l'homme d'affaires et la chef, deux âmes qui se sont rencontrées exactement au moment où elles en avaient le plus besoin. Qu'avez-vous pensé de l'histoire de Luna et Arthur ? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Sur une échelle de 0 à 10, quelle note donneriez-vous à cette histoire ? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos histoires. Et prenez un moment pour découvrir d'autres histoires touchantes en cliquant ici, sur la fin.